Bien, bien les gars, il faut qu'on s'entende sur un point. Il faut qu'on s'entende sur un point. Je reçois plein de messages de ce genre. Mon secteur d'activité n'est pas concerné par Journée Québec. Il n'y a pas assez de postes sur Journée Québec. Bien, j'aimerais qu'on s'entende sur un point les gars. J'aimerais qu'on s'entende sur un point. Déjà, vous devez comprendre que Journée Québec n'est pas que le seul événement de recrutement au Canada. Voilà, ce que vous devez déjà comprendre. Donc, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer, de vous montrer d'autres moyens par lesquels vous pouvez postuler. À des postes ici au Canada depuis votre pays. Voilà, Journée Québec n'est pas que le seul événement de recrutement, il faut déjà le savoir. Donc, si vous n'êtes pas concerné par Journée Québec, alors cette vidéo, elle est faite pour vous. Bien, comme il est de coutume, je vais vous présenter pour tous ceux-là qui ne me connaissent pas. Moi, je me nomme Lionel Talla, nouvellement arrivé au Canada pour pouvoir poursuivre mes études en ingénierie. Voilà, une fois ici, j'ai décidé de créer cette chaîne pour partager avec vous mon expérience. Globalement, on parle sur cette chaîne d'immigration, des études, du travail et des opportunités à saisir au Canada. Donc, si l'une des thématiques que j'ai citées vous intéresse, alors il ne reste plus qu'à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être toujours au courant des nouvelles vidéos que nous allons poster par la suite. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler principalement des autres opportunités d'emploi qui existent à part Journée Québec. Parce qu'ils sont plusieurs là à penser que Journée Québec est le seul événement de recrutement, qu'on ne peut qu'être recruté au Canada, précisément au Québec, par Journée Québec, ce qui est totalement faux. Il y a d'autres opportunités, alors d'autres possibilités pour vous, hormis de Journée Québec. Donc c'est ça l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Donc une fois rendu sur notre PC, on va se rendre rapidement sur un navigateur. Avant de vous présenter la possibilité pour vous de postuler pour tous les secteurs d'activité, je vais d'abord rapidement vous montrer une petite astuce pour tous ceux-là qui ont postulé pour Journée Québec, qui sont dans la santé. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous rentrez sur Journée Québec. Voilà, je vais passer par Québec en tête. Si je peux faire mieux, Québec en tête. Une fois sur Québec en tête, je vais me rediriger rapidement. Attendez, j'agrandis. Je vais me diriger directement sur le secteur d'activité des services sociaux. Et puis je vais faire une petite recherche dans la santé pour retrouver le poste. Voilà. Qu'est-ce que je dis pour retrouver l'offre quoi. Donc là, il s'agissait de cette offre-ci concernant les aides soignants, aides infirmiers et autres. Bref, j'ai déjà parlé de ce poste, de cette offre d'emploi sur TikTok. Voilà, donc ce qui nous intéresserait ici, c'est ce petit lien ici. On va cliquer dessus. Et là, on va tomber directement dans le site de recrutement Santé Québec qui est une agence en fait, ou alors un service de recrutement des corps de la santé, en fait des métiers de la santé au Canada. Voilà, donc une fois ici, on va s'intéresser aux offres qui sont en cours. Donc vous voyez que là, ce qu'il y a, c'est qu'on a plusieurs postes disponibles, on a plusieurs autres corps de métiers concernés que sur Journée Québec. Voilà, on a les infirmiers, on a les orthophonistes, on a les sages-femmes et autres. Vous voyez, rien que les infirmiers, on a 3270 postes. Voilà, vous voyez que c'est juste waouh. On a 3270 postes, c'est déjà quand même, comment dire, mieux que sur Journée Québec. Voilà, donc directement, on va aller sur un moteur de recherche. Là, ça concerne maintenant tous ceux qui sont dans les secteurs d'activité qui ne sont pas concernés par Journée Québec, et même ceux qui sont concernés par Journée Québec, qui sont augmenter vos chances. Vous allez faire la recherche sur guichet emploi. Guichet emploi. Voilà, vous avez forcément entendu parler de ce site de guichet emploi. Vous cliquez là-dessus. Permettez-moi d'agrandir mon écran à nouveau. Vous cliquez là-dessus. Nombreux sont ceux-là qui connaissent le guichet emploi. Vous voyez là, on a 128 999 offres d'emploi dans tout le Canada. C'est juste waouh, ça fait quand même beaucoup. Voilà, donc je vois plusieurs personnes qui viennent ici, qui recherchent des postes et qui postulent à gauche à droite. Ce que vous devez comprendre, c'est que ici il y a des postes pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Il y a des postes pour ceux qui sont sur le territoire et il y a des postes qui concernent uniquement ceux qui sont à l'étranger. Il y a des postes qui concernent uniquement ceux qui sont sur le territoire. Donc quand vous descendez, vous avez des rubriques comme celle-ci.
où on a les jeunes Canadiens, les autochtones, les nouveaux arrivants et tout. Donc plusieurs, plusieurs catégories de personnes. Il y a des postes pour chaque catégorie. Voilà, donc n'allez pas postuler n'importe où. Non, il faut choisir sa catégorie. Généralement, moi, je vous conseille de postuler pour les travailleurs en tant que travailleurs étrangers temporaires. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi je vous conseille cette voie-ci. Donc, une fois ici, on se rend compte qu'on a 10 075 offres d'emploi pour les travailleurs étrangers temporaires. Voilà, ça c'est ce qui vous concerne parce que je considère que vous êtes encore dans votre pays d'origine. Voilà, maintenant vous cliquez sur chercher parmi les 10 060. Oh, ça monte, ça descend tout le temps. On est à 10 872 parce qu'il faut comprendre par là que il y a des offres d'emploi qui viennent et d'autres qui partent, quoi. Voilà. Donc ici, comment vous allez faire la recherche? On a deux critères de recherche. Quel est votre métier? L'emplacement pour lequel vous voulez travailler ou alors postuler. Mais généralement ici, je vous conseille de laisser tout le Canada. Voilà, laisser tout le Canada. Et je vais prendre un exemple. Je cherche un poste de conducteur. Je vais cliquer ici sur recherche. Et puis ça cherche. Et puis là, j'ai 820 postes. Pour ceux-là qui sont les conducteurs d'engins, ceux-là qui conduisent, les 820 postes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc vous allez juste prendre la peine de checker. Vous entrez par exemple dans un poste, vous regardez les critères. Vous voyez là, c'est une entreprise. L'entreprise est à Surin. Je sais même pas où c'est. Il y a 4 postes vacants. Voilà. Donc vous êtes employé sous le régime temps plein. Vous êtes à 27 $ de l'heure. Ça peut aller jusqu'à 50 $ de l'heure. Vous avez plein d'informations par rapport à là. Vous avez même le petit bouton voir comment postuler. Voilà. Donc ne pensez pas que c'est la magie, les gars. Vous partez verser votre argent dans les agences d'immigration pour rien. Pourtant tout est sur internet, quoi. Donc je vais faire une autre recherche rapidement avant qu'on ne s'arrête, on ne termine la vidéo. Je vais par exemple chercher pour les cuisiniers. C'est aussi des métiers qui sont très demandés ici. Pour les cuisiniers ou alors aide cuisinier. Vous voyez que là on a 1066 postes vacants dans tout le Canada concernant les cuisiniers. Maintenant, si vous voulez par exemple travailler uniquement en Ontario, non pas en Ontario, à Ottawa, à Toronto, je vais taper Toronto. Oui, vous allez voir que le nombre de postes va forcément diminuer. Voilà. Donc là, on est passé de 1060 quelque chose et on est à 188 postes. Normalement, parce que vous avez précisé un endroit. Donc, généralement, je ne conseille pas. Je vous conseille plutôt s'il faut préciser un endroit. Essayez de chercher les zones très reculées, en fait, très reculées. Vous aurez plus de chance là-bas. Donc, vous avez tous les postes. Vous entrez juste dans l'un des postes et vous lisez bien les critères de sélection et faites l'effort de répondre au maximum aux critères de sélection. Et vous postulez, tout est sur guichet emploi, même pour faire votre CV, tout est là en fait. Donc il n'y a pas moyen que quelqu'un dise en fait, pour moi je trouve pas normal que quelqu'un dépense 5 millions, 8 millions pour aller payer quelqu'un qui va venir faire exactement la même chose en fait, parce qu'ils ne font pas la magie. C'est ça qu'ils font en fait pour vous, et c'est juste parce que vous ne voulez pas lire des vidéos pareilles. Vous ne voulez pas les lire jusqu'à la fin et directement les appliquer. Donc je vous invite ici après la vidéo à directement appliquer. Même si vous n'êtes pas prêt à postuler, faites des recherches sur cela. Pourquoi? Parce que ça va vous motiver. Ça va vous donner une certaine motivation et un certain objectif, comment dire, une certaine force de poursuivre votre rêve. Parce que c'est comme ça que c'est là que ça part en fait. Moi je me rappelle quand je faisais ma poursuite d'études, j'étais dans tous les sites des universités, même au Manitoba là-bas, je fouillais les universités. Même quand je savais que j'avais jamais allé là-bas, je fouillais, question de me motiver, question de me booster un peu, à continuer à poursuivre mon rêve canadien. Voilà, donc là, il n'y a plus moyen que vous n'arrivez plus à trouver des emplois au Canada. Quel que soit votre secteur d'activité, guichet emploi, il y en a plein comme guichet emploi. Il y a plein de sites comme guichet emploi où vous pouvez postuler, vous pouvez fouiller des emplois, des postes, des offres d'emploi. Eh bien, nous sommes rendus donc à la fin de cette vidéo. Je pense que l'objectif de cette vidéo a été atteint. Voilà, donc on va se donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je tiens à rappeler ici là pour ceux-là qui aimeraient postuler pour Journée Québec. Je vais vous laisser en la vidéo que j'ai fait là-dessus, comment s'inscrire, ce qu'il faut savoir. Je vous laisse le lien au-dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ça vous a plu. Voilà, on va se retrouver prochainement pour voir comment faire un bon CV canadien et une bonne lettre de motivation.
et partager aussi d'autres expériences, quoi. Merci à vous, portez-vous bien.